ennuyeuse. Donc ce que je dis simplement, c'est que les 68 ans ont été des copies de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, tous ces gens qui se réclamaient de Trotsky, de Marx, de Mao, de Lénine, de Castro, de Che Guevara, aujourd'hui sont reconvertis dans quoi? Dans la pub, dans le cinéma, au Sénat. Donc ils se sont reconvertis à peu près partout où on pouvait avoir du pouvoir, on pouvait gagner de l'argent. Donc le contraire absolu qu'ils s'attendaient faire. Et la société dont ça a accouché mai 68, et là, je reprends une idée que j'aime beaucoup de Robert Marcuse, c'est ce qu'il appelle, pardon, pour le mot un peu jargon, mais je vais l'expliquer, la désublimation répressive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, il fallait que les valeurs traditionnelles, les autorités traditionnelles qui sont attaquées par les 68, souvent à juste titre, eh bien, il fallait que ces valeurs traditionnelles soient déconstruites, liquidées, pour que nous puissions entrer dans l'ère de la grande consommation de masse. Pourquoi? Parce que rien ne freine autant, et c'est la thèse de Marcuse, rien ne freine autant la consommation que les valeurs traditionnelles. Mais dans l'éducation nationale, secteur que vous connaissez bien, Luc Ferry, oui. Les 68 n'a pas eu des effets positifs? Non, c'est là que c'est le plus catastrophique. C'est même le seul endroit où c'est vraiment catastrophique, parce que la montée de l'illettrisme, en gros, on a 35% des enfants qui, à non plus en sixième, sont en très grande difficulté de lecture, et c'est évidemment directement lié à la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Pourquoi? Rien n'est plus traditionnel que la grammaire et l'écriture. Les règles de la politesse et les règles de la grammaire, ce sont des héritages à 100%. Ni vous ni moi n'avons inventé les règles d'accord du participe passé. Quand vous terminez une lettre, monsieur, madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, c'est totalement convenu, ce sont des héritages, des patrimoines. Eh bien, ce qui a été attaqué le plus, justement, dans l'après-68, c'est justement le fait que aussi, tout ce qui était patrimonial, tout ce qui était autorité traditionnelle, c'était le cas de la grammaire, c'est le cas de la politesse, aussi de la civilité. Et bien tout ça est quand même passé assez largement à la moulinette. Donc c'est probablement dans le secteur de l'école que mai 68 a fait le plus de ravages. Et il n'y a pas eu d'effet tellement positif. Sinon que, voilà, c'est plus cool. C'est le fait qu'on ne fait plus d'instruction, mais qu'on fait de l'éducation tout de même. Ah, mais je suis à fond pour l'instruction. C'est-à-dire, les profs, aujourd'hui, ont compris, ils en sont bien revenus, que le rôle des professeurs, c'est pas d'éduquer, c'est le rôle des parents d'éduquer. Il y a deux mots en français, éducation et enseignement. Éducation, ça renvoie aux parents. Enseignement, ça renvoie à la sphère publique de l'école, non pas aux parents mais aux professeurs, non pas aux enfants mais aux élèves. On entend élever. Alors évidemment, malheureusement pour eux, les professeurs aujourd'hui ont besoin aussi d'éduquer, mais normalement c'est pas leur premier travail. Leur premier travail c'est d'enseigner, et le premier travail des parents ça devrait être justement d'éduquer. Merci. Philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Merci d'avoir été les gars qui savent rien de la vie. Vous n'avez pas vécu Putain de gars qui voulaient baiser au collège, la seule préoccupation, ouais, je veux devenir un adulte embêtant, super, ça y est, je baisse, super, je suis un adulte, ouais, respectez-moi, je baisse, super, société de merde.